Hello les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran, alias Cayman. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma nouvelle acquisition, le Warhammer Quest Blackstone Fortress. Donc c'est un jeu de plateau édité par Games Workshop pour un joueur ou plus. Donc a priori, il me semble 4 joueurs, peut-être qu'on pourrait y jouer plus tard ou même maintenant. Je vous avoue que j'ai pas encore lu les règles. J'ai juste ouvert la boîte, regardé vite fait ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va un peu découvrir ce qu'il y a ensemble sur cette boîte. Donc bon, comme d'habitude, c'est du Games Workshop. Donc on est sur un produit de qualité, avec toujours des photos incroyables et des figurines tout aussi incroyables. Donc cette boîte, elle contient un livre de règles 16 pages, un livret contest de 24 pages, un livre de combat de 16 pages, un livret précipice de 24 pages, un livret de fiches techniques de 16 pages, 48 de plateau, 234 cartes, 70 pions marqueurs, 28 dés et 44 figurines. Donc ça manque pas de matos. Donc bon, on va ouvrir cette boîte ensemble. J'avais déjà enlevé le plastique avant pour pas que ça gêne. Et on va découvrir ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte? Hop, déjà c'est pas mal. J'aime bien le fait que l'intérieur du carton soit aussi noir. Ça permet de rester dans l'ambiance. Voilà. Donc là, il y a toutes les grappes de figurines. On les regardera en détail à la fin. Tous ensemble. Voilà. Hop. Et une petite, un genre de poster de présentation du jeu. Alors c'est la petite chose que je trouve décevante au niveau de la présentation de la boîte, c'est quand on ouvre, on tombe sur les figurines posées un peu en vrac et ce papier en dessous. Et en fait, je pense qu'il aurait peut-être été mieux dessus, ou ça aurait été pas mal qu'il y aurait, je sais pas, un étui thermomoulé, un truc, quelque chose pour mettre les figurines, ou une protection papier bulle pour les protéger. Enfin, je sais pas, maintenant quand on voit de plus en plus les jeux, la qualité qu'il y a sur l'emballage des boîtes, c'est le petit truc qui me déçoit. Voilà, bon après, le reste, ça va, c'est cool. Donc, bon, avec une jolie petite illustration, celle-là je pense qu'elle ira affiché au mur de mon atelier, ça va claquer. Voilà, ça par contre, c'est super dommage. Pourquoi ils ont fait ils ont mis un code barre en bas de ce poster? T'as envie de l'encadrer et puis tout d'un coup tu vois ça. Bon, il faudra mettre un petit coup de ciseau, mais c'est dommage. Alors, on a une tonne de dés. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps de la vidéo, je vais vous montrer l'intérieur de la boîte, comment c'est disposé. Et sur la deuxième partie de la vidéo, j'aurai enlevé tous les emballages des cartes et autres pour vous montrer en détail. Voilà, donc un paquet de dés, des cartes de map apparemment, voilà, carte d'initiative, c'est ce qui va permettre de résoudre un peu l'ordre d'initiative des personnages, 2 socles tout seul, c'est bien marrant, un sachet de socle. Alors ça c'est vraiment excellent, c'est si on finit le jeu, il me semble qu'on ouvre cette enveloppe et à la fin on a des détails sur l'aventure, comment se termine l'aventure. J'aime beaucoup ce petit côté un peu, qui fait un peu comme on retrouve dans les jeux Legacy, c'est vraiment un petit truc que j'aime beaucoup. Voilà. Il y a ça aussi que je trouve ça excellent, c'est des sachets. Des sachets de jeu pour mettre toutes les cartes entre chaque mission, entre chaque partie. Voilà. Ça, je trouve que c'est une idée géniale. Après, il n'y a rien à dire. Au niveau matos, c'est super sympa. Donc voilà, les cartes. Encore un paquet de cartes. Hop. Encore un autre paquet de cartes. Voilà. Un gros paquet de cartes. Je pense que c'est les fiches de personnages des persos. Voilà. Là, énormément de livrets, énormément de livres. Donc on va regarder ça en détail. Et
pour finir, ah non, c'est même pas la fin. Là, on a le plateau de jeu avec toutes les cartes qu'il y aurait. Et à la fin, je trouve ça super sympa. Par contre, je trouve ça génial d'avoir pensé à ça. Des sachets pour ranger tout le matériel. Allez, maintenant on passe au déballage au détail. Donc, on va commencer avec le plateau de jeu. Donc, on va voir comment il est foutu. C'est plutôt joli, c'est plutôt sympa. Les dalles sont vraiment belles. C'est pas mal. Avec du carton bien épais à la Games Workshop. Toujours du matériel de bonne qualité. Bon, après, c'est clair que j'aurais rêvé d'une map un peu en relief qu'on a eu pour l'époque Space Hulk. Voilà. D'ailleurs, je vous ferai un unboxing de Space Hulk bientôt. Voilà. Après, je sais pas si en termes de jeu, c'est bien visible. Ouais. Si c'est bien lisible. Peut-être que quelque chose d'un peu plus classique aurait été sympa, mais bon, à voir. Ça, apparemment, vraiment joli ce plateau de jeu, avec le vaisseau, les tokens, les pions. Ouais, vraiment sympa. Ça a vraiment de la gueule, ça, par contre. J'aime beaucoup. Puis là, apparemment, avec les vaisseaux, les cartes de vaisseau, on reviendrait par ces cartes pour prendre du matos. Développer nos personnages. Voilà, sympa. Je pensais qu'il y avait plus de tuiles que ça, mais bon, ça fait son office. Ensuite, les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de cartes? Alors. Ah, d'accord, celle-là. Voilà, pas mal de cartes. Ça doit être des objets. Les cartes, ça manque pas, hein, non plus. C'est du beau papier, c'est une belle qualité. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est plutôt sympa. Alors, on passe aux suivantes. Hop. Ah bah ça doit être les cartes qui servent pour le spoil des monstres. Voilà. C'est impressionnant, hein. Dans ce jeu, ça manque pas de cartes. Il y en a vraiment une quantité impressionnante. Ah, ça doit être pour le tirage des maps. Wow, ça manque pas. Alors, le seul truc que je reprocherais par rapport à ces cartes, c'est que dans la plupart des jeux de Games Workshop, pour ne pas dire tous, on a toujours le problème de la taille des cartes. Et en fait, autant maintenant, la plupart des jeux, on va retrouver des tailles classiques qui permettent facilement de les sleeve. Et là, j'ai pas l'impression que sur ce format de carte, c'est possible. Donc je vais voir, hein, je vais me renseigner. Mais c'est vraiment des formats un peu bâtards et je sais pas si c'est jouable. Donc là, apparemment, on est sur des cartes d'équipement. Voilà. Ça, on manque pas. Ce qui me plaît aussi, ce qui m'a donné envie vraiment de flasher sur le jeu, c'est le fait qu'il va y avoir des extensions et qu'il va y avoir un suivi. Du coup, on se dit, s'il y a une suite, il y a moyen vraiment de se faire plaisir, de faire des trucs de dingue en termes de jeu. Ça, apparemment, c'est pour le tirage des cartes pour l'initiative des joueurs. Voilà. Et des méchants. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc on l'a vu hein, tout à l'heure, les socles. La petite enveloppe secrète qu'on révèle à la fin de la campagne, si on veut, évidemment. Les socles, hein, comme d'habitude, rien de particulier là-dessus. Les petits sachets pour ranger nos fiches de personnages et autres
à la fin de la partie. Ça, c'est vraiment le petit plus qui rajoute au jeu. J'adore ça, je trouve ça vraiment bien. Et là, les fiches de personnages. Super sympa. Ouais, encore une fois, c'est super sympa ce format de fiche, mais du coup, impossible à sliver, quoi. Ou alors, il faudrait plastifier. C'est ce que je risque de faire pour protéger tout ça. Voilà. Apparemment, si j'ai bien compris, dans le jeu, il y a 2 niveaux de personnages. Ils peuvent évoluer en cours de partie et changer de profil. Voilà. Après, ce qui est pas mal aussi, c'est que facilement les cartes sont customisables. Moi, je me vois très bien mettre un petit coup de Photoshop, changer là une photo d'une autre figurine, changer le texte pour que ça corresponde et me créer carrément ma propre bande personnalisée avec des figurines games que je kifferais, quoi. Ou même, pourquoi pas se faire une team de méchants ou une team d'orques. Je pense qu'il y a moyen de se faire un bon petit délire et de bien rigoler, quoi. Alors, là, on est sur le bouquin. Le premier bouquin d'introduction, de règles, avec la mise en place et autres. Contre, c'est vraiment sympa. Tous ces petits bouquins là à part, je trouve ça vraiment bien. J'espère que c'est bien expliqué, que tout est bien détaillé. À voir par la suite, mais il n'y a pas de raison. En général, Games Workshop sont bien clairs sur l'explication de leurs règles. Donc les combats, toujours avec des beaux visuels, des belles explications. Voilà. Mine de rien, il y a vachement de règles. Il y a pas mal... Quand on prend Warhammer 40 000, la V8, qui a 4 pages de règles, en comparaison, il y a plus de règles. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en termes de jeu. J'espère que ça sera mieux que Silver Tower. Silver Tower avait quand même des petites défaillances. Bon, après, on pouvait se faire des petits délires, modifier un peu les règles pour que ce soit jouable, mais bon. Fiche technique pour utiliser à Warhammer 40 000. Là, c'est bien ce qui me semblait. Ça, c'est pas mal. Donc, carrément, on a les profils pour les jouer à Warhammer 40 000. Ah, c'est cool. Et j'ai cru comprendre aussi, alors je sais pas si c'est déjà sorti ou si ça va sortir, qu'il y aurait aussi les profils pour jouer en kill team. Ça serait vraiment sympa. J'espère que c'est pour bientôt. Alors là, Précipice. À lire lorsque vous retournez à Précipice. Ok, introduction. Ah, donc je pense que Précipice, je suis pas sûr, mais c'est peut-être l'endroit où on retourne à la fin de la mission pour se stuffer, pour prendre de l'équipement, pour faire plein de choses. Voilà. Ouais, avec le descriptif. Couloir de la mort. Ouais, pas mal de choses. Ça, c'est peut-être des scénarios. Voilà. J'ai vraiment hâte de le tester, le jeu. Et puis, évidemment, j'ai prévu pour le coup de vous faire des tutos peinture sur les figurines. Si je peux, je vous ferai bien l'intégralité du jeu en tuto peinture. Alors ça, c'est quoi? C'est l'histoire de la forteresse noire. Donc oui, comme je disais, si je peux, je vous ferai l'intégrale en tuto peinture. J'aimerais bien. Ça, c'est du fluff. Il y en a pas mal, c'est cool. Toujours avec des illustrations de dingue. Je pense que là-dessus, je vais bien me régaler. Il y a de quoi se faire plaisir. Je sais pas si je vais respecter le code couleur des personnages ou justement partir sur autre chose. Je vais voir. À voir, ça se réfléchit. Et ensuite, le guide de montage, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Rien de bien fou. On a l'habitude. Les guides de montage Games.
qui sont toujours bien expliqués en couleur. Enfin, il n'y a pas mieux. Et ensuite, la chose qu'on préfère toujours dans les vidéos, les figurines. Quand même du beau matos en termes de figurines. Il y a des belles choses, comme toujours. Hein. Games, c'est très fort pour ça. Voilà. Vraiment sympa. Hop, avec la participation de mon chat. Toujours plus cool. Voilà. Voilà, c'est la participation de mon chat, c'est pour les vues. Comme ça, je vais avoir plus de vues. C'est bien connu, les chats, ça plaît. Et voilà, la grosse grappe là. Donc, vraiment des super figurines, il n'y a rien à dire. Games là-dessus, ils sont forts. Et la dernière grappe. Voilà. Donc j'espère que cet unboxing de Black Fortress vous a plu. Voilà. J'espère revenir bientôt, vous faire des tutoriels de peinture sur ces figurines. On va dire les points forts au niveau du matos. Hein, je trouve que vraiment le matos est vraiment super. Après, son point faible, peut-être la présentation de la boîte et la taille des cartes. Voilà. Si après je trouve des sleeves qui correspondent aux cartes, tant mieux. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à en parler autour de vous. N'hésitez pas à faire un petit tour sur mon Tipeee, à faire une petite donation pour aider à faire vivre la chaîne. Et je vous dis à très vite les crocodiles pour de nouveaux tutos peinture. Bye 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 bye.